Bonjour chers étudiants, ravi de vous retrouver encore une fois. Je me réjouis que vous ayez choisi d'être participé à mon cours de la comptabilité générale. Donc aujourd'hui, on va commencer, on va entamer le cours du bilan, la notion du bilan. Donc, comme vous savez bien que l'entreprise, je vous ai dit que c'est une entité vivante. Donc, cela veut dire que pour faire son activité ou ses activités, il faut qu'il y ait des moyens, des investissements, des immeubles, des biens investis pour faire la production. Ça, c'est pour fabriquer, pour produire. Donc, cela nécessite la disposition des ressources. La disposition des ressources, c'est-à-dire si on a des flux, باش نشريو هذا الماتيريال. Donc, cela veut dire que l'entreprise, le bilan de l'entreprise, c'est la situation patrimoniale qui fait que, ou qui retrace les ressources et les emplois de l'entreprise. مين كيجيونا الفلوس وفين كيمشيو. هاد الفلوس منين كيجيو وفين كيمشيو عندنا هاد الفلوس فين كنانفيستيوهم. Donc, on peut dire que, d'après ce que je vous ai dit, c'est que le bilan, il retrace, permet. Donc c'est un tableau à deux parties. Oui, c'est bien. Qui retrace la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Elle est composée de deux parties. Donc, je vous ai dit que le composé du passif qui décrit ce qu'on appelle les origines des ressources utilisées, et l'actif qui retrace les emplois qui en sont faits, c'est-à-dire d'où vient l'argent et qu'est-ce qu'on a financé avec cet argent ou avec l'argent disposé par l'entreprise. Donc, c'est donc la situation de départ d'une société, dans quel cas, c'est l'actif, montant, passif, donc les ressources et les emplois. Donc, le bilan est obligatoirement équilibré, c'est-à-dire dima qui compte équilibré les ressources et les emplois. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit que les ressources sont totalement employées. Comme vous, bien nous, les ressources plus que les emplois ou les emplois plus que les ressources. Donc, toujours, ce sont des ressources qui se sont égaux, les ressources qui sont égales, pardon, aux emplois, ou là, les emplois qui se sont égaux aux ressources. Donc, là, donc, on peut dire que le bilan, donc le bilan est un tableau en deux parties qui recense à une date donnée les emplois de l'entreprise appelés actifs du bilan et les ressources qui ont permis de les financer appelés passifs du bilan. Donc, l'actif du bilan qui se trouve à gauche, donc l'actif se trouve à gauche du bilan et le passif se trouve toujours à droite du bilan. Donc, ملي كتوقف كتقول بانه اليمين ديالي فيه les ressources, les emplois. Les ressources, le passif et les emplois, c'est l'actif. Donc, je vous ai dit qu'à une date donnée, à n'importe quel moment, on peut dire le bilan. Le bilan, toujours, l'image de l'entreprise, l'image de l'entreprise. Je vous explique le bilan va être important. حتى لي زوتر ماتير كاملين غتعرفوا ما تلقاو فيهم لو بيلون. حيت لو بيلون ما عمره ما كيبقى لونتربريز، ديما لونتربريز كتبقى تخدم لو بيلون ديالها. يجي لا فان كتخدم بالبيلون، لا فان داني كنشوفوا هذيك لو موديفيكاسيون اللي كيبقى ديما عندها لو بيلون. غنشوفوا ان شاء الله لا ديفيرونس ما بين لو بيلون لو سي بي سي، لو كونت دي برودوي دي شارج، سي كو لو سي بي سي كتكون عنده اون ديري ديال ان اكزercice، اون اني en général une année. Le bilan non. C'est la situation patrimoniale, toujours pour l'entreprise. Certes, il y a des modifications, mais après ces modifications, toujours l'entreprise garde le principe, le principe d'Equistre, qu'il y a des éléments qui gardent leur valeur d'origine, il y a des éléments qui sont changeables,
c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, donc les emprunts اللي كنخلصوهم كيبداو la valeur ديالهم اللي كنقصوا اللي كنخلصوا كتنقص principal ديالهم كيتنقص. donc هاد les éléments كلهم la mobilité ou les mouvements qui sont faits par l'entreprise ou qui vont être infectés ou là qui sont infectés par le bilan. donc هنا premièrement. donc par la suite on va prendre l'exemple d'une entreprise, donc l'exemple de l'entreprise Ben. Donc, M. Ben a créé une entreprise en apportant 200 000 dirhams qu'il dépose dans un compte bancaire ouvert au nom de son entreprise. Donc, la question, dresser le bilan de départ de cette société. Tout simplement, on va dresser le bilan, c'est que dans 200 000 apports personnels, donc il y a des ressources ou passifs. Donc l'apport de M. Ben à l'entreprise constitue le capital de celle-ci. Donc, il s'agit d'une ressource. Et le dépôt de cette somme en banque est matérialisé, donc matérialise l'utilisation des fonds. C'est-à-dire, c'est un emploi. Donc, la situation de départ, جاب الفلوس غنحطهم في la banque. Donc, apport actif et la partie ديالها اذا قلنا بانه toujours les ressources sont équilibrées à l'emploi. Donc, les ressources ديالنا 200 000, donc apport, et le montant, il est déposé en banque. Donc, deuxième exercice, début de janvier 2016, un commerçant dispose d'un magasin de stockage, d'une fourgonnette de livraison et de meubles de bureau évalués respectivement à 500 000 dirhams, 150 000 dirhams, 50 000 dirhams. Il possède 200 000 dirhams de marchandises destinées à la vente. Tous ces actifs ont été payés à partir du compte bancaire du commerçant qui affiche un solde de 80 000. Un solde bancaire qui fait 80 000. Les ressources qui ont été utilisées pour l'acquisition de ces emplois sont composées d'un emprunt bancaire de 330 000 dirhams et d'un apport personnel du commerçant. Les ressources, ont deux éléments. Un emprunt bancaire de 330 000 dirhams et l'inconnu ou l'apport personnel, on doit le chercher. Donc, comment on va faire cet exercice? Donc, l'emprunt bancaire 330. On va la saisir ici, pardon. 330 000 dirhams. Le stockage, le stock, le stock de marchandises. Nous avons dit que le stock c'est 200 000 dirhams, le stock de marchandises, 200 000 dirhams. Le fourgonnette, la valeur d'elle respectivement, donc, il possède donc, on dispose d'un magasin de stockage, d'une fourgonnette de livraison et de meubles, et du bureau évalué respectivement. C'est-à-dire les fourgonnettes, la fourgonnette, sa valeur est 500 000 dirhams. Meuble du bureau, sa valeur est de 150 000 dirhams. La marchandise, donc 200 000 dirhams de marchandises, pardon. 200 000 dirhams, la valeur, pardon, ici, la valeur du stock, c'est 200 000. Donc, j'ai connu, c'est que ici, c'est 500 000, c'est pour le magasin de stockage, pardon. Le magasin de stockage. La fourgonnette, qui est la valeur, respectivement, c'est, comme je vous ai dit, c'est 150 000 dirhams. C'est le meuble du bureau, c'est 50 000 dirhams.
Donc ici, donc, si on va faire la somme, donc le montant, l'avoir en banque, c'est 80 000. Si, donc, c'est 80 000. Donc, la somme ici, donc c'est 980 000. Si vous voyez bien, donc c'est, si vous voyez bien ici, c'est 980 000 la valeur. On va la mettre en gras. Donc 980 000, c'est supérieur à 330. Donc la différence ici, c'est 980 000 pour équilibrer, pour faire l'équilibre. On va mettre ici aussi 980 000. Donc la même. Donc ici, on va. Et ici, la différence, l'apport personnel est égal. Donc 980 moins la valeur de l'emprunt. Donc, le montant de l'apport personnel est égal à 650 000 dirhams. Donc, la situation du commerce du début janvier 2016, c'est comme ça. On va la présenter comme ça. Le magasin de stockage, sa valeur est 500 000 dirhams. Pogonette, 150 000 dirhams. Donc, le meuble du bureau, c'est 50 000 dirhams. Marchandises, c'est 200 000 dirhams. Restant en banque, c'est 80 000. Donc, c'est le montant. Donc, pour l'emprunt bancaire, c'est 330 ici. 330 ici. Donc, c'est pour le voir. Donc, c'est comme ça. Donc 330. Et pour trouver, donc pour le mettre, ça c'est pour le mettre en rouge. Pour le, c'est l'apport personnel, c'est l'inconnu qu'on doit le chercher. Donc 980 pour faire l'équilibre, on va mettre 980 ici, moins 330 est égal à 650. C'est ça la correction de cet exercice. C'est facile. Donc pour nous, c'est facile à faire.